séparés. Mais en ce qui concerne Gandhi, que vous avez mentionné, j'ai une petite anecdote pour avant la Première Guerre mondiale. Donc Gandhi, en 1907, vient au Congrès international des végétariens qui se tient à Londres et on va trouver, non pas Billington Gregg, mais d'autres personnes qui l'ont accompagné, dont Charlotte Despard. Ne dis pas qu'il se prend un coup de fouet. Pas du tout. Il est assis à côté de Charlotte Despard, qui est une suffragette désobéissante et non violente. Et il y a des discussions très très importantes. Donc il apprécie que Charlotte Despard porte des sandales sans collant à longueur d'année, elle a les cheveux au vent, etc. Ce qui à l'époque est un pur scandale, puisqu'on doit avoir des chapeaux. Et il parle végétarianisme et désobéissance civile. Et en fait, Gandhi, dans ses mémoires, dira qu'il a été très impressionné par les tactiques non violentes des suffragettes anglaises. Alors néanmoins, Myriam Bassaba, et nous allons conclure cette émission avec cette question. Quels que soient les mouvements d'émancipation, tels que par exemple on les a connus en France, la Commune, mai 68, est-ce que néanmoins à chaque fois, ne faut-il pas que les femmes se prennent en charge spécifiquement pour qu'elles puissent obtenir, puisqu'on a vu en Angleterre par exemple que les travaillistes soutenaient réellement ces suffragettes, ces suffragistes en général. Alors ils les soutiennent pas réellement et ça dépend sur quoi ils les soutiennent, donc c'est beaucoup plus mitigé que ça. En fait, aujourd'hui, avec toutes les productions de savoir sur les campagnes d'émancipation, en particulier sur l'histoire des femmes et du genre, on sait très bien que les femmes sont ce qu'on appelle des gens tiraillés entre différentes loyautés. C'est-à-dire qu'elles s'émancipent, elles, ça peut être au détriment de leur mari. Elles réclament un travail égal, salaire égal, et bien ça signifie que peut-être elles rendent plus vulnérable le niveau de salaire du mari. Donc pour les femmes, il s'agit toujours de réfléchir, est-ce que je m'occupe de moi d'abord et après je serai géniale pour tout mon entourage, ou bien est-ce que je dois m'occuper des intérêts ouvriers, des intérêts des classes